Voici le 6-9 de l'été qu'on démarre avec Jonas Blue et J Balvin. Juste après les infos, là sur Énergie 6h. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un avant-goût de ce qui vous attend cette semaine. Le soleil va sans problème l'emporter à Monaco et sur le littoral azurien aujourd'hui. Il y aura peut-être quelques passages nuageux porteurs de rares averses sur l'arrière-pays cet après-midi. Les températures pourront y monter jusqu'à 34 degrés, plutôt 30-31 à la plage avec une Méditerranée à 27 degrés. Plus aucune hésitation pour profiter de la mer quand elle affiche une telle température, mais on pense à se protéger au moment de revenir sur la serviette. L'indice UV un peu moins élevé qu'en fin de semaine dernière sera tout de même de 8 aujourd'hui. Ça va mieux également niveau qualité de l'air. Le peu de pluie qui est tombé hier a suffi à faire diminuer les concentrations de polluants dans l'atmosphère. Un indice moyen médiocre pour ce lundi, ça devrait aller encore un petit peu mieux demain. Ce n'est pas dramatique en soi, mais c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ces derniers temps, les incivilités se succèdent à Sospel. Dernière en date, le vol d'un panneau d'entrée de la commune ce week-end. Il en coûtera 300 à 350 € pour le remplacer aux frais du contribuable. Direction Vintimille à présent avec les migrants logés depuis des mois dans l'église Sant'Antonio priés de partir. Depuis vendredi, ils sont invités à rejoindre le camp de la Croix-Rouge dont la capacité a été augmentée sur les rives de la Roya. L'église accueillait principalement des familles ou femmes enceintes. Pour les militants, le camp ne serait pas adapté à un tel public. Le prêtre de l'église s'est engagé à continuer de recevoir les personnes qui en font la demande. Est-ce le fait d'un terroriste ou d'un déséquilibré? Un homme de 19 ans a été arrêté à Paris avec un couteau après avoir tenté de forcer le contrôle de sécurité. Il voulait commettre un attentat contre un soldat. C'était samedi soir au pied de la Tour Eiffel. En garde à vue, ce Français a affirmé qu'il était en lien avec des membres du groupe État islamique qui l'auraient encouragé à passer à l'acte. La section antiterroriste s'est saisie de l'enquête. La page sport et la fin de la première journée de Ligue 1 de foot hier soir. Marseille entame bien le début du championnat. L'OM a battu Dijon 3-0. Même score pour Lille qui recevait Nantes. 2 partout entre Bordeaux et Angers. En tout début de week-end, Monaco s'est imposé face à Toulouse. 3 buts de Jemerson, Falcao et Glick. Au classement, Lyon occupe la première place pour le moment. La différence de buts avec dans l'ordre Marseille 2e, puis le LOSC, Guingamp, le PSG, Monaco 6e, Saint-Etienne et Montpellier. On prépare déjà maintenant la deuxième journée. Match dimanche pour les Rouges et Blancs qui cette fois se déplaceront à Dijon. Entraînement à 18 h aujourd'hui à la Turbie et entraînement ouvert au public. Enfin, les championnats du monde d'athlétisme à Londres. Christophe Lemaître entre en piste aujourd'hui. Le médaillé de bronze au dernier JO va tenter de faire un podium malgré une saison gâchée par les blessures. Garfield Darien tentera lui de décrocher une médaille française en finale du 110 mètres et réponse ce soir dès 20h30. Voilà pour votre actu 6h03 sur Énergie Monaco Menton lundi le 7 août et c'est le 6-9 de l'été avec Anto. C'est tout en musique. Bon réveil à vous.